Imagine devoir affronter d'immenses défis et adversités, pour en ressortir plus fort et plus sage. Et si tu pouvais accéder à une source antique de sagesse pour t'accompagner à travers les épreuves et les tribulations de la vie? Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements d'un grand empereur romain et philosophe, Marc Aurèle. Nous allons découvrir comment sa sagesse intemporelle peut nous aider à bâtir la résilience et la force intérieure face à l'adversité. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à aimer la vidéo. Cela me permettra de continuer à créer davantage de contenu comme celui-ci à l'avenir. Marc Aurèle, philosophe renommé, historien et empereur romain, a dû affronter de nombreuses luttes et difficultés, malgré le fait qu'il fut l'un des hommes les plus puissants de son époque. Entre convulsions politiques et pertes personnelles, il a rédigé ses profondes méditations comme un moyen d'auto-perfectionnement. Au cœur de ses enseignements se trouve la conviction de l'importance de cultiver les vertus intérieures et de pratiquer l'autocontrôle. Il croyait que, si nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, nous pouvons surmonter les circonstances extérieures et maintenir un sens d'équilibre et de sérénité. Le stoïcisme nous enseigne à devenir les architectes de notre propre bonheur et de notre bien-être, indépendamment des défis auxquels nous sommes confrontés. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les pages des méditations de Marc Aurèle et découvrir 10 leçons intemporelles de vie qui nous aideront à développer la résilience et la force intérieure. Ces leçons ne se limitent pas à offrir des conseils pratiques pour affronter les situations difficiles, elles nous inspirent aussi à cultiver une mentalité plus résistante dans notre vie quotidienne. Leçon numéro 1, contrôle ta perception. Tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective, pas la vérité. Notre perception du monde qui nous entoure façonne notre réalité. Elle influence la manière dont nous réagissons aux situations, la façon dont nous interagissons avec les autres et, en fin de compte, la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. La citation de Marc Aurèle est un puissant rappel, nous devons rester conscients de nos pensées et de nos perceptions. Reconnaître que nos interprétations des événements ne sont pas des vérités absolues, mais des perspectives subjectives, nous permet de commencer à maîtriser nos réponses émotionnelles et nos schémas de pensée. C'est cela qui conduit à une plus grande résilience et à une force intérieure durable. Contrôler nos pensées et nos perceptions commence par la conscience de soi. Il est essentiel d'observer nos pensées et d'identifier le moment où nous tombons dans des schémas négatifs ou non constructifs. Une fois que nous en avons pris conscience, nous pouvons travailler activement à les remplacer par des perspectives plus rationnelles et constructives. Une technique pratique pour développer cette compétence consiste à s'exercer chaque jour à la pleine conscience. La pleine conscience consiste à se concentrer sur le moment présent sans jugement, en observant nos pensées et nos émotions lorsqu'elles surgissent, sans s'y attacher ni y réagir de manière excessive. Grâce à elle, nous pouvons renforcer notre conscience de soi et apprendre à reconnaître les moments où il est nécessaire de changer notre perception. Une autre méthode utile pour contrôler nos perceptions est la restructuration cognitive. Elle consiste à identifier nos pensées négatives ou irrationnelles et à les remettre en question activement, afin de les remplacer par des alternatives plus rationnelles et équilibrées. Par exemple, si tu te surprends à penser « je suis un échec parce que je n'ai pas atteint tel objectif », tu peux défier cette croyance en te demandant « est-ce que ce seul revers définit vraiment ma valeur ?» Ainsi, tu rediriges ton esprit vers une vision plus constructive et tu réduis l'impact de la négativité. De plus, s'entourer d'influences positives qu'il s'agisse de personnes, d'idées ou de lectures inspirantes peut grandement aider à nourrir une mentalité optimiste et constructive. En résumé, contrôler nos perceptions est une étape cruciale pour construire la résilience et la force intérieure. En pratiquant la conscience de soi, la pleine conscience, la restructuration cognitive, et en nous entourant d'influences positives, nous entraînons notre esprit à voir le monde à travers un prisme plus équilibré et constructif. Ce changement de perspective nous donne le pouvoir de surmonter l'adversité et d'affronter les défis de la vie avec davantage de confiance et de sérénité. Souviens-toi, comme le savait Marc Aurèle, nos perceptions ne sont pas des vérités absolues, et nous avons le pouvoir de les modeler à notre avantage. Leçon numéro 2, accepte ce que tu ne peux pas changer. L'une des leçons les plus puissantes que Marc Aurèle nous transmet est l'importance d'accepter et de lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle. C'est un principe fondamental du stoïcisme, et un élément essentiel pour bâtir résilience et force intérieure. Lorsque nous apprenons à embrasser l'imprévisibilité de la vie et à accepter les circonstances qui dépassent notre pouvoir d'action, nous pouvons rediriger notre énergie vers ce qui compte réellement, nos pensées, nos émotions et nos actions. L'acceptation nous permet de faire la paix avec le moment présent et de trouver la satisfaction malgré les hauts et les bas inévitables de l'existence.
En renonçant au besoin de contrôler l'incontrôlable, nous découvrons une nouvelle liberté intérieure et une force plus profonde. Quand nous apprenons à accepter l'imprévisibilité de la vie, nous nous libérons du poids des inquiétudes, de l'anxiété et de la frustration. Cela nous permet d'affronter les situations difficiles avec plus de grâce et de sagesse. Pour adopter cette mentalité, commence par reconnaître les aspects de ta vie qui échappent totalement à ton contrôle. Fais une liste des situations, événements ou circonstances sur lesquels tu n'as aucun pouvoir, et entraîne-toi à les accepter tels qu'ils sont. Cet exercice t'aide à distinguer ce que tu peux influencer de ce que tu ne peux pas, et à abandonner les efforts inutiles pour essayer de changer l'inchangeable. Une autre technique consiste à pratiquer l'art du détachement. Le détachement signifie reconnaître et accepter la nature impermanente de la vie. Tout est transitoire et soumis au changement. Comprendre cela nous aide à développer une vision plus équilibrée et à accueillir plus sereinement le flux naturel de l'existence. Lorsque tu te retrouves face à une situation difficile, rappelle-toi cette vérité simple, cela aussi passera. Essaie de l'aborder avec un esprit et un cœur ouverts. La méditation est également un outil précieux pour cultiver l'acceptation. En prenant chaque jour quelques instants pour apaiser ton esprit et observer tes pensées et émotions, tu développes une meilleure compréhension de tes réactions face aux épreuves. Cette prise de conscience te permet de reconnaître plus facilement quand tu luttes à accepter ce que tu ne peux pas changer, et t'aide à adopter une attitude plus réceptive. Apprendre à accepter ce qui est hors de notre contrôle est une étape cruciale pour bâtir résilience et force intérieure. En pratiquant la conscience de soi, le détachement et la méditation, nous développons une perspective plus équilibrée face à la vie. Adopter cet état d'esprit ne nous permet pas seulement d'affronter l'adversité avec grâce et sagesse, mais aussi d'apprécier davantage la beauté et la richesse de l'existence. Comme le disait Marc Aurèle. Accepte les choses auxquelles le destin t'unit, et aime les personnes que le destin place à tes côtés, mais fais-le de tout ton cœur. Leçon numéro 3, concentre-toi sur le moment présent. Ne reste pas prisonnier du passé. Ne te perds pas dans les rêves d'avenir. Concentre-toi sur le moment présent. Marc Aurèle insistait sur l'importance de vivre dans l'instant et de ne pas se laisser consumer par ce qui est déjà passé ou par ce qui n'est pas encore arrivé. En focalisant notre esprit sur l'ici et maintenant, nous pouvons vivre plus pleinement et cultiver une paix intérieure durable ainsi qu'un sentiment profond de contentement. Se concentrer sur le présent a de nombreux bienfaits, réduction du stress et de l'anxiété, accroissement de la conscience de soi et amélioration du bien-être mental. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience et que nous sommes vraiment présents, nous nous engageons totalement dans nos expériences et nos émotions, au lieu d'être constamment happés par les regrets du passé ou les inquiétudes de l'avenir. Cette présence accrue nous permet de mieux comprendre notre vie intérieure et de renforcer notre stabilité émotionnelle. Leçon numéro 3, concentre-toi sur le moment présent. Cette conscience accrue nous permet d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et de notre environnement, favorisant ainsi la croissance personnelle et l'autodécouverte. Une manière de développer l'habitude de rester présent est la méditation. Elle consiste à observer nos pensées et émotions sans les juger, ce qui nous aide à nous engager pleinement dans l'instant. Pour pratiquer, trouve simplement un endroit calme, assieds-toi confortablement et porte ton attention sur ta respiration. Lorsque surgissent des pensées ou des émotions, reconnais-les sans jugement, puis ramène doucement ton attention vers ta respiration. Même 5 minutes par jour de cet exercice peuvent avoir un impact profond sur ton bien-être général. Une autre technique consiste à intégrer des activités conscientes dans ta routine quotidienne. Cela peut être l'alimentation consciente, où tu prends le temps de savourer chaque bouchée en prêtant attention aux saveurs et aux textures. Ou encore la marche consciente, où tu observes ton environnement et ressens les mouvements de ton corps pas après pas. En intégrant la pleine conscience dans tes activités de tous les jours, tu développes une appréciation plus profonde du moment présent et tu affines ta capacité à écouter tes pensées et émotions. Prends également du temps chaque jour pour la réflexion et l'auto-évaluation. L'écriture dans un journal peut être un excellent moyen de traiter tes expériences, tes émotions et tes pensées. En réfléchissant à ta journée et en identifiant les schémas de ton comportement ou de tes pensées, tu obtiens des enseignements précieux qui t'aident à rester centré sur le présent et à prendre des décisions plus conscientes dans l'avenir. Leçon numéro 4, cultive l'humilité et l'empathie. Chaque fois que tu es sur le point de critiquer un défaut chez quelqu'un, pose-toi d'abord cette question, quel est le défaut, chez moi, qui ressemble le plus à celui que je m'apprête à juger? L'humilité et l'empathie sont des vertus essentielles pour construire résilience et force intérieure. Elles nous aident à établir des relations plus solides, à développer une mentalité compatissante et à cultiver la patience. La citation de Marc Aurèle nous rappelle que, avant de juger ou critiquer autrui,
nous devrions d'abord réfléchir à nos propres imperfections et chercher à comprendre les expériences et les sentiments de ceux qui nous entourent. Pratiquer l'humilité signifie reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles, et que nous pouvons apprendre des autres, quel que soit leur statut ou leur origine. En adoptant une attitude humble, nous devenons plus réceptifs au retour, plus ouverts au changement et au développement personnel. Cela nous permet de surmonter les défis et de mieux nous adapter aux nouvelles situations. Pour cultiver l'humilité au quotidien, efforce-toi d'écouter davantage et de parler moins. Sois attentif aux idées et opinions des autres, et garde ton esprit ouvert à la possibilité que tu puisses avoir tort ou encore apprendre d'eux. Enfin, sois capable d'admettre tes erreurs sans crainte, elles sont autant d'opportunités de progresser et de renforcer ton caractère. Assumer la responsabilité de ses actions et accepter sa vulnérabilité peut t'aider à grandir en tant que personne et à développer un esprit plus résilient. D'un autre côté, l'empathie consiste à se mettre à la place d'autrui et à chercher à comprendre ses sentiments, ses pensées et ses expériences. Cette capacité à se connecter aux autres à un niveau plus profond peut t'aider à traverser des situations difficiles et à renforcer tes relations, te rendant plus résilient face à l'adversité. Pour développer l'empathie, pratique l'écoute active. Lorsque tu échanges avec quelqu'un, accorde-lui toute ton attention et efforce-toi de comprendre son point de vue sans jugement. Pose des questions ouvertes pour encourager un partage plus profond et montre un intérêt sincère pour ses sentiments et ses expériences. Le bénévolat ou la participation à des actions de service peuvent également t'aider à renforcer ton empathie. Aider les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin ou qui affrontent des défis, peut apporter une compréhension plus profonde de leurs expériences et émotions, nourrissant ainsi un sens plus fort de compassion et d'empathie. L'humilité et l'empathie sont des piliers essentiels pour développer la résilience et la force intérieure. En pratiquant l'écoute active, en t'engageant dans l'autoréflexion et en participant à des activités qui encouragent la compassion, tu peux cultiver une perspective plus humble et empathique envers la vie. Leçon numéro 5, pratique la gratitude. Lorsque tu te lèves le matin, pense à quel point il est précieux d'avoir le privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. Marc Aurèle nous rappelle le pouvoir et l'importance de la gratitude dans nos vies. En nous concentrant sur les bénédictions que nous avons et en appréciant la beauté de l'existence, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus positif, améliorer notre bien-être et développer de la résilience face aux épreuves. Les bienfaits de la gratitude sont innombrables. Des études ont montré que les personnes qui expriment régulièrement leur reconnaissance connaissent une augmentation de leur bonheur, une meilleure santé mentale, des relations plus solides et même une meilleure santé physique. Les personnes reconnaissantes ont tendance à être plus optimistes, à avoir des niveaux de stress et d'anxiété plus bas, et sont mieux préparées à affronter des situations difficiles. Pour intégrer la gratitude dans ta vie quotidienne, tu peux commencer un journal de gratitude. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, qu'elles soient grandes ou petites. Cette pratique simple peut t'aider à détourner ton attention des aspects négatifs pour la diriger vers les aspects positifs de la vie, te permettant ainsi de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses qui t'entourent. La gratitude est essentielle. Elle consiste à reconnaître et à apprécier ce que nous avons, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Une autre façon de pratiquer la gratitude est d'exprimer ton appréciation envers les autres. Prends le temps de remercier tes amis, ta famille et tes collègues pour leur soutien, leur gentillesse et leur compréhension. En reconnaissant la valeur de leur contribution dans ta vie, tu ne renforces pas seulement tes relations, mais tu approfondis également ton propre sentiment de gratitude. De plus, cultive l'habitude de réfléchir à tes réussites et aux obstacles que tu as surmontés. Reconnaître ton évolution personnelle et les leçons que tu as apprises peut t'aider à apprécier le chemin parcouru, en développant un sentiment plus profond de gratitude pour les expériences qui t'ont façonné. Un rôle important dans le développement de la gratitude est d'accorder de l'attention au moment présent. Tu peux ainsi remarquer les petites joies et les plaisirs souvent ignorés, comme la chaleur du soleil sur ton visage ou le rire d'un être cher. En savourant ces instants, tu nourris un plus grand sentiment de gratitude pour les simples bénédictions que la vie t'offre. Pratiquer la gratitude est une manière puissante d'améliorer ton bien-être général, de cultiver un état d'esprit positif et de construire de la résilience. En tenant un journal de gratitude, en exprimant ton appréciation aux autres, en réfléchissant à ta croissance personnelle et en pratiquant la pleine conscience, tu peux développer un sentiment de gratitude plus profond. Leçon numéro 6, accueille l'adversité comme une opportunité de croissance. L'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Dans cette leçon puissante, Marc Aurèle nous enseigne à voir l'adversité non comme un obstacle insurmontable, mais comme une occasion de croissance personnelle et de développement supérieur. En changeant notre perspective sur les difficultés et les épreuves,
nous pouvons développer une plus grande résilience et une force intérieure, ce qui nous permet d'avancer même dans les circonstances les plus difficiles. Les défis peuvent être des opportunités de croissance de différentes manières. Ils peuvent nous aider à développer de nouvelles compétences, acquérir une expérience précieuse et mieux nous connaître, en découvrant nos capacités réelles. De plus, surmonter l'adversité peut renforcer notre confiance en nous, à mesure que nous reconnaissons notre aptitude à faire face aux situations difficiles et à en ressortir plus fort. Pour transformer l'adversité en une occasion d'apprentissage et de croissance, commence par adopter une mentalité de croissance. Celle-ci repose sur la conviction que nos compétences et notre intelligence peuvent se développer grâce à la persévérance et au travail. Lorsque tu fais face à un défi, demande-toi, quelles compétences ou connaissances puis-je acquérir avec cette expérience ? Comment cela peut-il m'aider à devenir une personne plus forte et plus capable ? Une autre technique pour embrasser l'adversité comme une opportunité de développement est de pratiquer la reformulation des pensées négatives. Lorsque tu fais face à une situation difficile, essaie d'identifier les pensées négatives qui surgissent et transforme-les consciemment en affirmations plus positives et constructives. Par exemple, si tu penses « je ne pourrai jamais gérer ça », reformule-le ainsi « c'est une situation difficile, mais je peux apprendre et grandir grâce à elle ». Tu peux aussi trouver de l'inspiration dans les histoires de personnes qui ont surmonté l'adversité et atteint un véritable épanouissement personnel. Renseigne-toi sur la vie de figures célèbres, lis leur biographie ou écoute des podcasts à propos d'individus qui ont affronté de grands défis et qui les ont transformés en tremplin vers le succès. Ces exemples sont de puissants rappels que chaque obstacle recèle un potentiel de croissance et de transformation. Enfin, n'hésite pas à chercher du soutien auprès d'amis, de membres de ta famille ou de professionnels de l'accompagnement lorsque tu traverses des moments difficiles. Être entouré d'un réseau de soutien peut t'apporter encouragement, conseils et nouvelles perspectives, t'aidant ainsi à voir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des barrières insurmontables. Accueillir l'adversité comme une occasion de grandir est une composante essentielle pour construire la résilience et la force intérieure. En adoptant un état d'esprit tourné vers la croissance, en pratiquant la reformulation des pensées, en trouvant de l'inspiration et en t'appuyant sur un réseau solide, tu peux apprendre à voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre, de progresser et de devenir une meilleure version de toi-même. Leçon numéro 7, se laisser guider par la raison. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. Marc Aurèle souligne le rôle fondamental que la pensée rationnelle et la logique jouent dans notre bonheur, ainsi que dans notre capacité à surmonter l'adversité. En guidant nos pensées et nos actions par la raison, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, mieux gérer nos émotions et faire face aux épreuves avec plus de clarté et de résilience. La pensée rationnelle est cruciale lorsqu'il s'agit de surmonter les difficultés, car elle nous permet d'évaluer une situation de manière objective, d'identifier des solutions possibles et de peser les avantages et les inconvénients de chaque option. En abordant les défis avec une logique claire, nous minimisons l'influence des émotions impulsives comme la peur ou la colère qui troublent souvent notre jugement et nous poussent à de mauvaises décisions. Une manière de développer cette capacité consiste à pratiquer la pensée critique. Cela implique de remettre en question nos suppositions, d'évaluer les preuves et de considérer des points de vue alternatifs. Face à une situation difficile, prends du recul et demande-toi, quelle supposition suis-je en train de faire ? Ai-je des preuves solides pour appuyer mes croyances ? Existe-t-il d'autres explications ou solutions que j'ai peut-être négligées ? Une autre stratégie pour cultiver la pensée rationnelle est de t'exercer régulièrement à la réflexion personnelle. En examinant périodiquement tes pensées, tes croyances et tes actions, tu peux acquérir une meilleure compréhension de tes motivations et ajuster ton comportement pour qu'il soit en accord avec la raison et non avec les impulsions. La conscience de soi peut t'aider à reconnaître les préjugés et les schémas de pensée. Elle te permet de savoir quand tes pensées risquent d'être influencées par des émotions ou par de fausses suppositions, et ainsi de rediriger ton esprit vers une approche plus logique. Il est également important de pratiquer la régulation émotionnelle, car les émotions fortes interfèrent souvent avec la pensée rationnelle. Des techniques comme la méditation de pleine conscience, mindfulness, ou les exercices de respiration profonde peuvent t'aider à gérer tes émotions de façon plus efficace, en créant l'espace mental nécessaire pour un raisonnement clair et logique. Enfin, cherche des occasions d'apprendre et de développer tes compétences en résolution de problèmes. Participer à des activités qui stimulent ton esprit, comme résoudre des énigmes, jouer à des jeux de stratégie ou prendre part à des débats, peut améliorer tes capacités de réflexion logique et renforcer ta faculté à affronter l'adversité avec raison et lucidité. Être guidé par la raison est un élément essentiel pour surmonter l'adversité et construire la résilience.
En pratiquant la pensée critique, en cultivant l'autoréflexion, en apprenant à gérer tes émotions et en perfectionnant tes compétences de résolution de problèmes, tu développes une mentalité plus rationnelle, qui te permet d'affronter les défis de la vie avec plus de clarté et de succès. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu apprécies notre contenu, nous t'invitons à partager cette vidéo avec tes proches. Si elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime, d'ajouter un commentaire et de t'abonner à notre chaîne. Ainsi, YouTube saura que notre contenu est utile pour des personnes comme toi. 8. Cultiver la paix intérieure. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Marc Aurèle. Marc Aurèle souligne l'impact profond que nos pensées exercent sur notre état émotionnel et notre paix intérieure. Cultiver cette paix est essentiel pour bâtir la résilience et maintenir l'équilibre émotionnel, car elle nous permet d'affronter les défis de manière plus efficace tout en gardant un sens de calme. La paix intérieure est importante pour plusieurs raisons. D'abord, elle nous aide à mieux gérer le stress et l'anxiété. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes mieux préparés à faire face aux pressions et aux incertitudes que la vie met inévitablement sur notre chemin. Cet équilibre émotionnel peut prévenir l'épuisement, réduire le risque de troubles psychologiques et favoriser le bien-être global. Ensuite, la paix intérieure nous permet de penser avec plus de clarté et de prendre de meilleures décisions. Quand notre esprit n'est pas troublé par l'agitation émotionnelle, nous pouvons aborder les défis avec davantage de lucidité et de concentration, ce qui nous aide à développer des solutions et des stratégies plus efficaces. Une manière efficace de cultiver la paix intérieure consiste à s'engager dans des activités qui apportent joie et détente. Cela peut inclure passer du temps dans la nature, pratiquer un hobby, méditer, ou simplement profiter de moments de silence et de réflexion. Passer du temps dans la nature, se consacrer à des passe-temps ou se connecter avec ses proches permet de nourrir la paix intérieure. Donner la priorité aux soins de soi et aux activités qui nous procurent sérénité aide à recharger nos réserves émotionnelles et à maintenir un sentiment d'équilibre et de tranquillité. Il est également essentiel de développer des mécanismes sains pour gérer le stress et les émotions négatives. Cela peut inclure la pratique d'exercices de respiration profonde ou la participation à des activités physiques comme le yoga ou la marche. Ces techniques favorisent la libération des tensions et restaurent l'équilibre émotionnel. Enfin, pratiquer régulièrement la gratitude, comme nous l'avons déjà mentionné, est une voie précieuse. En se concentrant sur les aspects positifs de la vie et en exprimant de la reconnaissance pour les bénédictions que l'on possède, on cultive une perspective plus optimiste qui favorise la paix intérieure. 9. Pratiquer le détachement. Attache-toi à ce qui est spirituellement supérieur, indépendamment de ce que pensent ou font les autres. Marc Aurèle. Dans cette leçon, Marc Aurèle nous invite à pratiquer le détachement face aux événements et aux circonstances extérieures. Il nous encourage à centrer notre attention sur nos valeurs intérieures et notre croissance spirituelle, plutôt que de rechercher la validation ou la satisfaction dans des sources externes. En évitant de nous attacher excessivement aux résultats, aux possessions ou aux opinions d'autrui, nous développons une plus grande résilience et une force intérieure. Sans ce détachement, nous nous exposons au stress, à l'anxiété et à la déception. Pour cultiver le détachement au quotidien, commence par être attentif à tes pensées et à tes réactions face aux événements extérieurs. Observe la manière dont tu réagis aux situations et exerce-toi à contempler tes émotions et tes pensées sans t'y accrocher de façon excessive. Cette prise de conscience accrue te permettra de reconnaître les moments où tu es trop impliqué dans des circonstances extérieures et de rediriger consciemment ton attention vers ton monde intérieur. Une autre manière de renforcer le détachement consiste à se rappeler régulièrement la nature impermanente de la vie. Reconnais que les possessions, les relations et les situations sont soumises au changement, et que chercher une félicité durable dans ces éléments est voué à l'échec. Au lieu de cela, cherche à trouver la satisfaction et l'épanouissement à l'intérieur de toi-même, en te concentrant sur ta croissance personnelle, tes valeurs et ta spiritualité. Développer un solide sens de ton identité et connaître tes valeurs fondamentales contribue également à pratiquer le détachement. Lorsque tu comprends clairement ce qui compte vraiment pour toi, il devient plus facile de lâcher prise sur les éléments extérieurs qui ne sont pas en accord avec tes principes. Prends le temps de réfléchir à tes croyances profondes et utilise-les comme guide dans tes décisions et tes actions. Enfin, engage-toi dans des pratiques spirituelles ou réflexives régulières, comme la méditation, l'écriture dans un journal ou la prière. Ces pratiques t'aident à approfondir ta connexion avec ton moi intérieur et à cultiver un sentiment de détachement face aux influences extérieures. Pratiquer le détachement face aux événements et aux circonstances extérieures peut être un outil puissant pour construire la résilience et renforcer la force intérieure. En cultivant la pleine conscience, en acceptant l'impermanence, en comprenant tes valeurs et en participant à des pratiques spirituelles,
tu peux développer un sens du détachement qui te permettra d'affronter les défis de la vie avec plus de grâce et d'équanimité. 10. Continue d'avancer. Ne te livre pas au rêve de posséder ce que tu n'as pas encore. Reconnais plutôt les bénédictions que tu possèdes déjà, et souviens-toi avec gratitude combien tu aurais désiré les avoir si elles t'étaient encore absentes. Marc Aurèle. Dans cette dernière leçon, Marc Aurèle souligne l'importance de la persévérance et de l'élan continu pour surmonter l'adversité. En nous concentrant sur les bénédictions que nous possédons déjà et en conservant un état d'esprit tourné vers la croissance, nous pouvons continuer à progresser et à évoluer, même face aux épreuves. La persévérance est cruciale pour dépasser l'adversité, car elle nous permet de franchir les obstacles, d'apprendre des revers et de poursuivre notre chemin vers nos objectifs. En maintenant un élan constant, nous construisons non seulement de la résilience et de la force intérieure, mais nous développons aussi les compétences et l'expérience nécessaires pour affronter les défis futurs. Pour conserver la motivation et un esprit de croissance, commence par établir des objectifs clairs et atteignables, en accord avec tes valeurs et tes passions. Avoir une vision nette de ce que tu souhaites accomplir te permet de rester concentré et motivé, même en présence d'obstacles ou de revers. Divise tes grandes ambitions en étapes plus petites et accessibles, et célèbre chaque progrès accompli sur le chemin. Cela t'aidera à entretenir ta motivation. Une autre suggestion pour garder ton élan est de pratiquer l'autocompassion. Reconnais que les échecs et les difficultés font naturellement partie de la vie, et traite-toi avec bienveillance et compréhension lorsque tu les rencontres. En cultivant l'autocompassion, tu conserves une attitude positive et un esprit de croissance, ce qui te permet de rester motivé pour continuer à avancer malgré l'adversité. De plus, s'entourer de personnes solidaires et partageant des valeurs semblables aide à nourrir la motivation et l'esprit de progression. Recherche des amis, des mentors ou des groupes de soutien qui partagent tes objectifs, et inspire-toi de leur réussite et de leurs expériences pour trouver du courage. Enfin, consacre régulièrement du temps à réfléchir à ton parcours et à tes accomplissements. Reconnais les obstacles que tu as surmontés, les compétences que tu as acquises et les évolutions que tu as vécues en chemin. Cette réflexion nourrit un sentiment d'élan permanent et t'encourage à continuer à relever de nouveaux défis et à poursuivre tes buts. Maintenir la persévérance et un élan continu est essentiel pour dépasser l'adversité et construire la résilience. En fixant des objectifs clairs, en pratiquant l'autocompassion, en t'entourant de personnes alignées avec tes aspirations et en continuant d'avancer pas à pas, tu entretiens ta motivation et ton dynamisme, quels que soient les obstacles que la vie peut mettre sur ton chemin. Si tu as apprécié notre vidéo, n'hésite pas à mettre un « j'aime », à t'abonner et à laisser un commentaire. Ainsi, YouTube saura que ce type de contenu est utile pour des personnes comme toi, et cela nous encouragera à continuer à créer davantage de vidéos similaires à l'avenir.